Ça tombe bien parce que... salam alaikum. J'ai l'habitude de dire que l'émotion enferme souvent les paroles et les actes des dirigeants dans le présent, je dirais même dans l'instantanéité. L'émotion déconnecte les paroles et les actes de l'histoire, du passé. Et l'émotion aussi, quand on parle, sous le joug de l'émotion, on manque de lucidité pour pénétrer suffisamment, avec force, avec impact, le futur et l'avenir. Dans le discours du président Macky Sall, il y avait beaucoup d'émotions dans son discours. Et à la suite de son discours, on a senti aussi, on a écouté certains de nos compatriotes commenter avec beaucoup d'émotion. Mais il est important de rappeler que le peuple a vaincu, le peuple a gagné. C'est le triomphe du peuple. Et que cette victoire du peuple, l'émotion ne doit pas nous amener à justement ne pas faire la bonne lecture de ce qui s'est passé. Le président Macky Sall s'est déconnecté totalement du passé récent. 50 morts. Totalement déconnecté de la crise de confiance. Totalement déconnecté de cette crise de méfiance et même de défiance. Totalement déconnecté de la raison fondamentale qui a amené les violences il n'y a pas longtemps au Sénégal. Et naturellement, son discours, on reviendra certainement là-dessus, n'a pas permis ou n'a pas offert aux Sénégalais des paroles rassurantes et des actions rassurantes. On n'en verra pas, on n'en aura pas. Les Sénégalais, le peuple sénégalais, parlaient bien sûr de troisième mandat, mais les revendications étaient beaucoup plus profondes. Beaucoup plus profondes. Et je refuse que, en claquant des doigts, que Macky Sall parle simplement d'un troisième mandat et qu'il délimite l'espace de réflexion. Qu'il claque encore des doigts pour dire je ne suis pas candidat et que tout le monde dise il a donné la bonne réponse. Je suis désolé, le peuple ne dit pas ça. Le peuple, bien sûr, c'était un point important, pas par rapport à Macky Sall lui-même, mais par rapport à un référendum en 2016 sur 2 ou 3 mandats. Et Macky Sall a voulu justement confisquer cela. Et ce que je regrette par rapport à cette réponse, qui devait être une réponse historique et pédagogique. Imaginez-vous un instant que Macky Sall prenne la parole pour dire « Je m'en tiens à ce que la Constitution dit. Je renonce à un troisième mandat. » Ce n'est pas du tout la même portée, ce n'est pas du tout la même signification. Malheureusement, il a ramené la chose à une dimension d'ego, à une dimension personnelle. Et je dis, cette subtilité-là, je veux la relever parce que le peuple est au-dessus, comme il l'a dit, et le peuple demandait beaucoup plus. Le peuple demande quoi? Il demande des élections transparentes. Le peuple demande quoi? Des élections inclusives. Le peuple n'a pas été violent parce que Macky Sall a dit oui ou non, je n'allais pas être candidat. C'était une revendication, bien sûr, mais c'était des décisions de justice qui ont amené le peuple à réagir de cette sorte. Et dans le discours du président Macky Sall, malheureusement, je n'ai pas entendu de réponse pour rassurer davantage ce peuple. Donc, le président Macky Sall a une opportunité extraordinaire. Il a encore 6 mois et 7 mois. Encore une fois, qu'il se détache de l'émotion et qu'il donne de la hauteur à son discours, qu'il sauve le pays. Il a les moyens, mieux vaut tard que jamais. Il a les moyens aujourd'hui qu'il s'est libéré des politiques, il s'est libéré des politiciens, il s'est libéré de toutes sortes de pressions. Je dis nous l'encourageons, puisqu'il demandait donc le soutien du peuple. Le peuple peut l'encourager pour prendre enfin les bonnes décisions par rapport justement à la plateforme du peuple.
La plateforme, ce n'était pas uniquement Macky Sall, lui, entité personnelle, ne renoncer, n'adem, c'était beaucoup plus que cela. Donc encore une fois, victoire au peuple, vive le peuple sénégalais, et nous pensons, nous espérons que les bonnes réformes par rapport aux institutions seront initiées. Et enfin, je dirais que ce peuple-là, c'était aussi une partie qui est allée au dialogue. Mais ce dialogue, malheureusement, le lien, il est extrêmement faible entre ce qui a été débattu, discuté et ce qui a été dit. Et là aussi, encore une fois, c'est ce jeu et ce manque de respect vis-à-vis du peuple. Comment on peut mobiliser pendant 2-3 semaines le peuple en disant « c'est à partir de cette plateforme que je vais parler à ma nation ». Or, on a bien discuté de dialogue national ou politique et on se rend compte finalement que ce n'était que politicien. Parce que les questions liées à la sécurité, liées à la justice, d'autres questions qui interpellent, qui intéressent la jeunesse sénégalaise, les femmes sénégalaises, les Sénégalais de façon générale, n'ont pas du tout été absolument pas abordés par le président. Les deux seuls points qui l'intéressaient, c'était dans une semaine, on va présenter quelques projets de loi à l'Assemblée nationale. Encore une fois, 6 mois pour redevenir ce chef de l'État. 6 mois pour être le père de la nation, 6 mois pour se battre et mettre donc le pays donc, sur les bons rails. Et les bons rails, c'est d'écouter et d'entendre. Tout le monde, tous les Sénégalais veulent Ousmane Sonko comme candidat à l'élection présidentielle. Et ça, ne pas l'entendre, c'est refuser d'aller vers des élections apaisées. Ne pas l'entendre, c'est refuser d'aller dans le sens de la paix. Ousmane Sonko dafa war a bokk. Du président sortant, je veux simplement dire que 44 morts après, 650 détenus après, 3 ans après, énormément de miliciens après, les FDS qui tirent sur le peuple, après tout ceci, il vient nous dire qu'il n'a plus envie d'être candidat. Mais sachez que c'est absolument faux. Il n'a pas décidé, lui, volontairement de ne pas être candidat. C'est le peuple. Nous n'avons jamais cessé de le rappeler. La souveraineté appartient au peuple et le peuple a décidé. Il a compris que le peuple allait marcher sur lui s'il décidait d'être candidat. Et il a si bien compris qu'aujourd'hui, dans sa manipulation, il est en train de dire « Vous là qui étiez prêts à manifester, à dire « Vous serez dans la rue », vous aviez deux seules choses qui pouvaient vous mobiliser. La première chose était ma candidature, ma troisième candidature. Et la seconde chose, c'était l'interdiction de candidature à Ousmane Sonko. Aujourd'hui, vous tous qui aviez comme dénominateur commun l'opposition à ma candidature, restez chez vous. J'ai décidé aujourd'hui, en me prononçant, en disant que je ne serai pas candidat, je vais marcher sur Ousmane Sonko, je marcherai sur Pastef, je marcherai sur ses militants, je marcherai sur sa candidature, je le garderai en prison, je l'interdirai de candidater. Laissez-moi faire, laissez-moi m'occuper d'Ousmane Sonko. Voilà le message que nous avons lancé. Voilà comment il faudrait décoder le discours de Macky Sall hier. Et comment il y est parvenu, on le verra parce qu'il est en train de lancer des menaces derrière, comme d'ailleurs il est coutumier des faits. Donc ce qu'il a dit hier, mais est d'une extraordinaire banalité, parce que je ne suis pas candidat. Il savait très bien et pertinemment que la Constitution le lui interdisait. Et je dis, pour ceux qui ont décidé de lui faire confiance, mais gardez-vous de totalement lui faire confiance, parce que comme il a été dit tout à l'heure par Ngagne Demba Touré, il garde sous son coude 3 cartes, 3 coups qu'il peut nous faire au dernier moment. Et j'avertis les prochains candidats de l'APR, évitez de manger chez lui, évitez de boire son eau, il est capable de vous empoisonner et de dire comme nous n'avons plus de candidat jurien et de le faire à la Ouattara. Prenez garde, je parle de Amadou Ba, de Aly Ngouille Ndiaye et de tous ceux-là qui ont été cités, faites bien attention. Si vous n'arrivez pas à gainer votre bouche d'invulnérabilité, ne mangez pas chez lui. Mais je dis une chose, il n'est pas candidat et Dakar dort. Comprenez ce que je suis en train de dire. Il n'est pas candidat et Dakar est en train de dormir.
Ça veut dire que le fait qu'il ne soit pas candidat n'intéresse aucun de ses souteneurs. Mais qu'ils disent qu'Ousmane Sonko ne sera pas candidat, Dakar ne dormira plus. Qu'ils disent qu'Ousmane Sonko ne sera pas candidat, le Sénégal ne dormira plus. Et il faudra qu'ils le comprennent. Donc tout ceci n'est en rien une déclinaison du dialogue politique. En rien, il faut qu'on le comprenne. Tout ce qu'il vient de dire n'a rien à voir avec le dialogue politique. Il a compris le message qui lui a été lancé. Et comme nous l'avons dit, sa déclaration tardive a causé beaucoup de morts. Sénégal au cœur, Sénégal sama biir xol. Ba nu ko gisee di ngeen wax xam ni ne woon naa mandat 2019 bi mooy nekk sama deuxième et dernier mandat. Ça ne veut pas dire que aw ma ci droit. te loolu sama décision bopp la. te loolu laa jël tey moom laay baamtuwaat. donte nag gis ngeen ay groupement ay nit war nañu Sénégal dem bitim réew yàq deru Sénégal yàq deru président de la République dafa bëgg a def ñetteeli mandat. dafa bëgg a def lii dafa bëgg a def laa loolu kon war na mën a dakk ndax président ci boppam jàpp na ne li mu bind 2018 dëgëralaat ko tey loolu taxul maanaam coow yooyu taxul waaye ñaawlu naa li nga xamante ne bëgg sa bëgg-bëgg tax na nga dem di jaay sa réew ak di yàq deru sa réew ah nit ki booy wut tam da nga ciy boole ngor te loolu dafa am solo. Mais l'affaire CPI, on ne va pas lâcher l'affaire. Top kaa lay doon. loolu kon war na mën a dakk. Ils nous ont dit qu'il y avait des forces occultes dans ce pays-ci. La seule force occulte ici, c'est cet homme qui a voulu utiliser des forces de défense et de sécurité, accompagné de milices qui a tiré sur son peuple. Voilà la seule force occulte. Et qui aujourd'hui, parce qu'elle est tellement occulte, elle a envoyé cette force occulte, une ministre des Affaires étrangères, se rendre dans tous les pays du monde, se rendre à l'Union européenne pour nous servir un mensonge éhonté que les gens n'ont pas fait et n'ont pas fait 30 secondes pour la démentir. Force occulte. Elle a dit les forces de défense et de sécurité ont tiré. Mais voilà, vous là qui êtes force de défense et de sécurité, on vous a donné la possibilité de tirer, vous avez tiré avec des balles réelles sur le peuple. Et aujourd'hui, on vous jette en pâture, on vous jette en charogne. C'est un avertissement qui vous est lancé. C'est un avertissement qui vous est lancé. Aujourd'hui, moi, Birame Souleye Diop, parlant sur cette table, auguste table, invité de la conférence des leaders, j'ai dit la candidature du président Ousmane Sonko est une demande politique, est une demande du peuple. Elle ne dépendra aucunement d'un complot politique ou un complot judiciaire. Ousmane Sonko sera candidat, nous battrons campagne avec lui, il présentera son programme et si notre souhait, le bon Dieu l'accepte, il sera nous, le président en 2024. Nous l'avons entendu faire ces menaces, mais nous rappelons simplement que nous n'avons que faire de ces menaces. Nous n'avons que faire de ces menaces. Il n'a que 3 choses. La prison, la mort, la carrière. Il ne peut détruire que cela. Et ceux qui sont morts ne sont pas plus dignes que nous. Ceux qui sont en prison ne sont pas d'une fierté moindre qu'à la nôtre. Et nos carrières, nous n'avons qu'à en faire. Nous sommes des citoyens simples qui voulons lutter pour la démocratie. Et c'est l'occasion pour nous de rappeler que les exigences face à ce qu'il est en train de nous proposer, c'est que nous, on ne dialoguera pas avec un pistolet dans la bouche. Parce qu'avec un pistolet dans la bouche, on ne prononce pas des consonnes. On ne prononce pas des syllabes. On ne peut prononcer que des voyelles. Oui, oui, oui. Avec un pistolet dans la bouche, on ne peut pas dire non. Donc on ne négociera pas avec un pistolet dans la bouche. Et ce qu'on lui dit, une condition, parce que nous ne sommes pas hermétiquement fermés au dialogue. Nous l'avons toujours dit. Et je rappelle encore que Ousmane Sonko avait bien dit en 2021, sorti de la gendarmerie, qu'il ne pouvait pas accepter. Aucun leader de la coalition Yewwi Askan Wi ne pouvait accepter qu'on interdise à Macky Sall de terminer son mandat tranquillement. Accompagnons-le pour qu'il termine tranquillement son mandat. S'il se décide à respecter ceci, le dédommagement des victimes, une enquête indépendante contre les crimes qui ont été commis, la libération de l'intégralité des détenus politiques, l'arrêt de l'instrumentalisation de la justice. Nous avons vu avant-hier le ministre de la Justice commenter une décision de justice alors qu'elle n'est pas terminée. Et aujourd'hui, j'appelle l'Union des magistrats du Sénégal. Elle s'est offusquée par les jours passés, par les mois passés, que des hommes politiques aient commenté des décisions de justice.
il faudrait qu'elle se lève pour nous dire est-ce qu'elle est d'accord que le ministre de la Justice commande une décision de justice. Aujourd'hui donc, nous voulons au-delà de tout ceci, que les barrières qui sont devant chez Ousmane Sonko soient enlevées totalement et intégralement, qu'il puisse marcher tranquillement, vaquer à ses occupations et nous-mêmes aller lui rendre visite tranquillement sans voir des hommes en tenue où c'est écrit police nationale. Des élections transparentes, inclusives et apaisées. C'est notre souhait le plus absolu. Si c'est son souhait, on s'en prendra rapidement parce qu'il va arrêter ce qu'il est en train de faire. Si ce n'est pas son souhait, si son souhait reste d'éliminer Ousmane Sonko, il nous aura toujours en face de lui qu'il se prépare à nous mettre tous en prison. Nous rappelons aux Sénégalais, donc, tout ceci est que il nous a informé qu'il va introduire des modifications au niveau du code électoral et de la Constitution. En tout cas, nous, députés, nous attendons fermement de savoir qu'est-ce qui nous amène. On ne se prononcera pas sur le sujet. On attendra d'avoir les informations sur le contenu. Mais sachez-le, Constitution, du rideau Maïga, la Constitution, ce n'est pas le rideau d'un bar qu'on heurte à tout moment, qu'on soulève à tout moment et qu'on rabaisse à tout moment. Voilà la conclusion. Merci beaucoup. waaw asalaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax alors maa ngi yëkkati suma kàddu yi ci suba bi pour dellu si waat ci li xew démb ci conférence de presse bu Yewwi Askan Wi ndax am nay kàddu yu ma fa yëkkati jëmale woon ko ci président Macky Sall président de l'APR mu nekkoon kàddu yoo xam ne romb na wax dëgg yàlla fi nga ko bëggoon a yemale. J'avertis les prochains candidats de l'APR. Évitez de manger chez lui. Évitez de boire son eau. Il est capable de vous empoisonner et de dire comme nous n'avons plus de candidats juridiens et de le faire à la Ouattara. Prenez garde. Je parle de Amadou Ba, de Aly Ngouille Ndiaye et de tous ceux-là qui ont été cités. Faites bien attention. Si vous n'arrivez pas à gainer votre bouche d'invulnérabilité, ne mangez pas chez lui. ñu bëggoon a tey wax ni un patriote bu defee erreur ci li ma jàpp nitu ku am diine ku ñu yar ci diine bu defee njuumte da koy nangu wax dëgg yàlla njuumte la de notre part parce que dépassé na moo tax ma bëggoon a yëkkati ay kàddu jëmale ko ci Macky Sall la APR may jëmale ko également ci Sénégalais yi nga xam ne ñoo ñu déglu démb te li ñu wax naqari leen lool ba jot nañ ci information yu bare donc mu nekkoon kàddu yi nga xam ne moom lañ bëggoon yëkkati ngir jégalu ci baax a baax a baax